Salut Marie, j'étais sur ton live hier. Je me suis questionnée toute la journée pour savoir si tu avais été recontactée par l'agence d'Oshéaga ou si c'était une blague. Je pense que je suis pas le seul à me le demander. Pourrais-tu faire une vidéo explicative en nous expliquant la situation? Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec plaisir. Alors, hier, pendant mon live, j'ai reçu un appel à 10h25 le soir. Donc, en partant de là, red flag, parce que moi, personnellement, je ne vais pas faire business avec du monde qui ne respecte pas un horaire professionnel. Mais bon, bref, deuxièmement, je vais vous lire le message que j'ai reçu. Parce qu'en premièrement, il m'avait parlé, il me disait « Ah oui, c'est une affaire d'Oshéaga. » Même, j'avais même pas entendu c'était quoi le spectacle. Là. Puis là, elle dit que il y avait un line-up qui allait sortir aujourd'hui. Donc, ils me disent « Oui, c'est ça, tu passerais, tu aurais un slot de 45 minutes avant Sabrina Carpenter. » OK. Et moi, je me pars pas, j'ai pas rien, là, mais si on m'invite à un festival, je suis disponible, OK? Je suis prête. Mais bon, bref. Fait que là, je dis, ben envoyez-moi des bref, si vous avez un line-up demain, OK, j'ai pas de problème, ça va me faire plaisir d'être là. Mais j'ai envoyé un courriel parce que j'ai besoin des informations. J'imagine qu'il y a un contrat. Dans ma tête, j'imagine qu'il y a un contrat à signer, whatever, right? Bref, anyway, fait que là, je ferme, là, je retourne sur mon live et là, j'ai reçu un courriel. Allons voir ce que le courriel disait. Bonjour Marie-Ève, nous te partageons tous les détails logistiques et techniques concernant ton site pour le 2 juillet afin que tout se déroule parfaitement et sans imprévu. Merci de lire attentivement chaque point. Puis en passant, Oshéaga, c'est au mois d'août. Okay? Fait qu'en partant de être là, puis là, le courriel alexoshéaga2026@gmail.com, pour moi, c'est un gros red flag que c'est pas une adresse plus spécialisée que Gmail. Je veux dire, c'est quand même Oshéaga, là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un théâtre, que c'est un festival, un petit festival de village ou de ville, ou peu importe, même à ça, pas mal sûr qu'ils ont même leur propre handle à la fin. Anyway, il se trompe, c'est 2 juillet, c'est au mois d'août, puis ça arrive des erreurs quand même. Bon, fait que là, il me dit, heure d'arrivée, 16h45, soit 4 heures avant le début officiel de ton set, point d'entrée, porte numéro 13, côté est du site, à ton arrivée, présente-toi à l'accueil avec une pièce d'identité. Un membre de l'équipe te remettra ton badge d'artiste ainsi que ton kit de performance. Tenue accessoire, prépare tout ce dont tu auras besoin dans le set dans le kit fourni. Tout matériel supplémentaire doit être validé par notre équipe 48 heures avant le début du show. Un lien sécurisé te sera envoyé 24 heures avant le show pour confirmer ton arrivée et accéder au plan détaillé des coulisses incluant ta loge dédiée, les zones techniques réservées, le chemin d'accès pour scène et répétition. Ce lien est unique et personnel, merci de ne pas le partager. Chanson Je m'aime, MEM, durée 45 minutes. Bon, je chante pas Je m'aime pendant 45 minutes. Heure de début, à peu près 20h45. Position dans la soirée avant l'entrée de Sabrina Carpenter à 21h30. Instruction importante, aucun artiste ne sera sur scène pendant ton set. Sois prête 5 à 10 minutes avant pour les vérifications techniques, son, lumière, micro. L'équipe technique sera présente pour t'accompagner et assurer que tout se passe parfaitement. Loge équipée avec miroir, eau, collations et serviettes. Équipe de soutien disponible pour tout ajustement de costume, accessoires ou équipement. Communication, un membre de l'équipe te portera un talkie-walkie pour rester en contact avec la régie. Sécurité, accès limité aux zones artistiques. Merci de suivre les consignes de l'équipe de sécurité. Continuation, les timings sont stricts afin de garantir une transition fluide vers l'entrée de Sabrina Carpenter. À la fin de ton set, un petit élément surprise a été prévu pour tester l'interaction avec le public et maintenir l'énergie. Rien d'inquiétant, mais nous te demanderons de recommencer la danse une fois de plus après 21h30 pour garantir que le public ait vécu l'expérience complète. Tout sera guidé par l'équipe technique. Merci de confirmer la réception de ce message et ta disponibilité selon ces instructions. Nous sommes très enthousiastes de ton set et confiants que ce moment sera mémorable pour le public. Cordialement, Alex Gendron, équipe soutien Oshéaga. Fait que ça, c'est le courriel que j'ai eu hier pendant le live. Full de red flag, premièrement. Il me demande même pas, genre, c'est quoi mon set, c'est quoi les chansons que je vais chanter. Aucun contrat, aucune rémunération. Puis là, moi, ce que j'ai fait, j'ai un de mes amis qui est un agent d'artiste, puis j'ai envoyé ça ce matin. Moi, je doute pas que c'est faux, je sais que c'est faux, là. Avec un courriel de même, bref, j'ai envoyé ça à mon ami, je dis, on m'a envoyé ça. Il dit, bon, premièrement, t'as-tu envoyé toi-même ta demande? Je dis non, ils m'ont trouvé. Moi, ça me dérange pas qu'on me trouve. Moi, ça me stresse pas. Ah, cool, on m'a trouvé, cool, on voit ma valeur. Mais la façon que ça t'est fait, pas de contrat, pas de rémunération, pas de rien. Il dit, d'habitude, ces informations-là, on te les donne une fois que tu as signé un contrat. Parce que moi, si on signe pas de contrat, c'est comme... Ah oui, 3 jours avant aussi, ça me dit, OK, à Oshéaga, ça me dit même pas que c'est où. Moi, si j'ai jamais entendu parler d'Oshéaga, là, je fais savoir comment je fais savoir, que c'est à Montréal.
Faut que j'aille faire, moi, mes recherches, savoir, c'est à Montréal. OK, sur quelle scène? Ben, beau dire porte d'entrée numéro 13, mais Chris, c'est quelle adresse? Porte d'entrée numéro 13 à Saint-Pie, ici. C'est tellement pas professionnel. Que ce soit vrai ou pas, moi, dans mes standards, même si c'était vrai, là, est-ce que je veux travailler avec une équipe comme ça? Pas en tout. Il n'y a même pas les informations que j'ai besoin. Est-ce qu'il y a une répétition générale avant ou j'arrive là 5-10 minutes avant? Hein? Faut que j'arrive 4 heures avant, mais il faut que je sois 5-10 minutes avant sur scène pour pouvoir préparer mon micro. Mais Chris, c'est qu'on avait fait une répétition le matin, genre l'après-midi. Comment ça fonctionne? Rien de ça. Mais mon ami, il me dit, ben là, si tu leur pas envoyé rien, puis qu'il donne ça, d'habitude, tu as ces informations-là, où aller, quand aller, une fois que tu as signé le contrat. Puis il dit, ne fais pas aucune représentation sans être payé. Tu dois être rémunéré absolument. Tu peux pas aller faire ça sans être rémunéré. Fait que là, hier, ça, j'ai parlé avec mon ami à tête. Fait que là, hier, je parlais sur mon live, parce que là, ils m'ont dit, ah oui, puis en passant, on t'appelle à ce temps-ci parce qu'on a une personne sur l'équipe de production qui t'aime beaucoup sur TikTok. Puis, ben là, moi, j'étais sur mon live, hein, fait que je sais qu'il m'écoutait sur mon live, là. Puis finalement, il dit, on veut lui faire la surprise demain, que quand elle arrive, que t'es sur le line-up. J'ai dit, OK. Bref, j'ai reçu les courriels. Puis là, quand j'ai fait mon live, j'ai reçu un autre courriel. Et là, on voit bien qu'ils ont entendu, qu'ils ont écouté mon live. Hein? Mise à jour du courriel précédent. Nous tenons à clarifier et mettre à jour certaines informations concernant ton site pour le 2 août. Oh, là, c'est plus le 2 juillet, c'est le 2 août. En raison de la diffusion en direct de ton live TikTok et de notre souci de sécurité, nous avons décidé de ne pas transmettre toutes les informations complètes immédiatement. Mais en tant qu'artiste, moi, je dois savoir c'est où je m'en vais. Oshéaga, c'est à Toronto, c'est où? Cela permet d'éviter que des tiers ne puissent accéder à notre plan ou usurper l'identité de l'équipe. Lien sécurisé avec toutes les informations, plan des coulisses, accès aux loges, instructions détaillées sera envoyé 48 heures avant le show. Pas de problème avec ça, moi je veux savoir c'est quoi l'adresse. Merci de ne pas partager ce lien qu'on va t'envoyer 72 heures à l'avance et de t'assurer d'y accéder uniquement via ton appareil personnel. Te confirmons que ton site aura lieu comme prévu. J'ai rien signé, moi. Et que toutes les instructions logistiques et techniques nécessaires te seront fournies via ce lien sécurisé. 3 jours à l'avance. Fait que moi, là, je fais comment me préparer à un spectacle? Sans savoir ce que moi j'ai besoin. Oui, parce que moi, je dois quand même me préparer. Qu'est-ce qu'ils offrent? Comme si je sors, OK, c'est quoi vous avez? Est-ce que moi, j'ai mon propre micro? Est-ce qu'eux vont avoir leur propre micro? J'ai aucune idée. Je le saurais 3 jours à l'avance. Wow! Méchante belle. C'est sûr, c'est pas vrai. Merci de nous confirmer la réception de ce message. Nous restons disponibles pour toute question d'ici l'envoi du lien. Ben, ils vont rester disponibles pendant plusieurs années parce que moi, je réponds pas à ça. Ou je vais leur répondre, ouais, non, mes standards sont plus élevés que ça en frais de communication, donc désolé. Mais aussi, mon but, c'est je vais envoyer ce courriel-là à Oshéaga directement, puis je vais faire ma soumission d'artiste directement. T'inquiète là, Chris. Est-ce que ce courriel-là vient vraiment de votre équipe? Parce que si oui, c'est un courriel de merde, anyway. Fait qu'en ce moment, c'est pas mon plan d'être à Oshéaga avec ce courriel-là. Fait qu'attendez-vous pas à ce que je sois là. Mais c'est des festivals qui veulent m'avoir, des festivals. C'est des festivals qui veulent m'avoir cet été. Vous êtes bienvenus à me contacter. Puis on peut discuter comme du monde.